Bonjour tout le monde, vous avez fait une expérience, vous avez obtenu un paquet de résultats différents, puis maintenant vous voulez comparer entre eux les résultats pour savoir s'ils concordent les uns avec les autres. Une super bonne façon de faire ça, c'est de faire un diagramme de comparaison linéaire. Je vais vous montrer des petits trucs pour comment faire ça dans Excel. Alors, nous voilà dans Excel. Disons qu'on a fait une expérience où le but était de déterminer la constante d'accélération gravitationnelle G. On a fait 4 essais, donc on a obtenu 4 résultats qui ont chacun leur incertitude. Maintenant, on veut faire un diagramme de comparaison linéaire pour être capable de visuellement voir quels résultats concordent entre eux. Ce qu'on va faire pour faire ça, c'est qu'on va venir insérer un diagramme qui est un nuage de points. Par contre, ici, le nuage de points ne va pas fonctionner juste comme ça. Il va falloir écrire aussi le numéro de l'essai qui va être notre coordonnée en Y pour chaque point. La coordonnée en X de chaque point sera la valeur numérique de G. Pour faire ça, le plus simple, ça va être d'écrire le numéro de l'essai à droite pour que Excel puisse l'interpréter comme la coordonnée en Y. Alors, je vais mettre le numéro de l'essai. Je vais simplement écrire 1, 2, 3, 4 et ou le nombre d'essais que vous avez. Maintenant, je vais sélectionner la colonne avec mes résultats. Je vais tenir le bouton CTRL enfoncé sur mon clavier, puis je vais sélectionner la deuxième colonne. Maintenant, j'ai mes deux colonnes de sélectionner. Je suis prêt à venir insérer mon nuage de points. Insertion, nuage de points. Voilà. On a déjà une bonne partie du travail qui est fait. Mes coordonnées en Y sont 1, 2, 3 et 4. Mes coordonnées en X correspondent aux valeurs qui sont ici. Ce que je dois faire maintenant, c'est venir insérer mes incertitudes comme barre d'erreur dans ce graphique et je peux changer le titre du graphique. Maintenant, pour ajouter des barres d'erreur, je vais cliquer sur la série de points ici pour que les points soient sélectionnés. Je vais faire le petit plus et je vais ajouter des barres d'erreur. Les barres d'erreur apparaissent, mais ce ne sont pas les bonnes barres d'erreur, ce sont des barres d'erreur un peu arbitraires. Fait que je vais venir éditer ces barres d'erreur-là. Je clique deux fois sur la barre d'erreur, par exemple en X, et ça m'amène dans le menu pour gérer les barres d'erreur en X. Vous voyez qu'il est écrit erreur standard, c'est pas ce que je veux des erreurs personnalisées. Je vais devoir personnaliser les erreurs. Ah, c'est déjà bien sélectionné, c'est ça que je veux. Voilà. Alors, je vais prendre les erreurs positives et les erreurs négatives en sélectionnant la colonne d'erreurs qui est ici. Je vais faire OK. Et maintenant, mes erreurs en X sont tout à fait correctes. Remarquez que sur ce diagramme, j'ai aussi des erreurs en Y. Je ne veux pas d'erreur en Y. Y, c'est le numéro de l'essai. Ce que je peux faire, c'est cliquer sur Y. Si on est dans la gestion des barres d'erreur verticales, j'en veux pas de barre d'erreur verticale. Ce que je peux faire, c'est valeur fixe, dire que c'est la même valeur pour tout le monde, l'erreur en Y, et tout simplement mettre 0. Voilà, maintenant j'ai plus de barre d'erreur en Y. J'ai déjà pas mal un bon diagramme de comparaison linéaire. Si on veut faire une petite amélioration esthétique, on pourrait dire ici, tu sais, 3.5, 4.5, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Je peux double-cliquer ici. Ah, plutôt cliquer à droite. Mise en forme de l'axe, voilà. Ici, dans les options de l'axe, ça dit de faire des bonds à toutes les 0.5. Moi, je veux dire, regarde, fais des bonds à toutes les 1. Je trouve ça un petit peu plus joli. Comme ça, on voit bien que c'est l'essai 1, l'essai 2, l'essai 3, l'essai 4. Puis, ben, il n'y a rien pour l'essai 5. C'est parfait. Alors là, on a un bon diagramme de comparaison qu'on peut mettre dans un rapport de lab. Ce qui est le fun, c'est que même si on vient changer après coup une des barres d'erreur, mettons qu'ici on se rend compte plus tard que ah non, finalement l'erreur c'était 0.2, ben, ça va se mettre à jour automatiquement dans notre diagramme de comparaison linéaire, ce qui est bien le fun. Si vous voulez mettre en évidence le fait qu'il y a une zone dans le diagramme de comparaison qui une zone de concordance, une zone de superposition de plusieurs données, ce que vous pouvez faire, ce que moi je trouve le truc le plus facile, c'est de juste prendre une capture d'écran de notre diagramme, de le mettre dans PowerPoint, puis de rajouter une petite zone. Je vous montre comment faire ça. On va commencer par peser sur la combinaison de touches Windows, Shift et S sur un clavier Windows. Alors Windows, Shift, S, ça nous permet d'ouvrir l'outil de capture d'écran et de venir chercher la partie qu'on veut. Quand on lâche, c'est comme si on l'avait copié, comme si on avait fait CTRL-C. Maintenant, je vais ouvrir PowerPoint. Voilà PowerPoint, nouvelle présentation. Je mets mon diagramme de comparaison linéaire ici. Le voilà. Je vais venir vouloir ajouter un petit rectangle pour montrer qu'il y a une région où est-ce qu'il y a une concordance ici. Mettons, je voudrais mettre un petit rectangle ici pour la concordance. Ce que je trouve joli, bon, on peut ajuster les dimensions. On peut prendre un remplissage. Faisons un petit remplissage en vert. Enlevons le contour. Mais puisque ça écrase un peu, on peut le rendre un petit peu transparent. En cliquant à droite, en allant sur le format de la forme, dans le remplissage, on peut trouver la transparence. Mettons, si on se met une petite transparence à 30%, ben maintenant on va voir un peu au travers de notre rectangle et voilà, on peut reprendre une capture d'écran
et on a un diagramme de comparaison linéaire avec nos différentes valeurs qu'on est prêt à insérer dans un rapport de lab. Alors, c'est tout pour cette présentation sur les diagrammes de comparaison linéaire. J'espère que ça vous aide pour vos rapports. Merci d'avoir écouté.